Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans notre dévotion ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse et partagez ces dévotions, propageons la parole de l'Éternel, c'est une manière d'évangéliser par les réseaux sociaux et merci vraiment pour votre coopération, votre collaboration, que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Chers amis, chers internautes, vous savez, le roi David avait aussi reçu cette onction. Nous avions parlé de Jésus-Christ, nous avions parlé de vous et moi qui avions reçu cette onction. Et ce matin, j'aimerais aussi vous parler de ce roi David qui a reçu cette onction et dans la mesure du possible en fait des applications pour notre vie chrétienne également. Et comment David a reçu cette onction? Comment je le savais? Parce que dans Psaume 23, le verset 5, David déclare ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Cette huile a été utilisée pour frotter sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a un combat à mener. Pourquoi? Parce qu'il a une vie à vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une appel, une carrière qui est ouverte devant lui, comme elle est encore ouverte devant nous encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu oint, lorsque Dieu donne, il donne sans mesure. Il donne et la coupe déborde. Dieu ne fait pas d'économie en donnant. Dieu ne fait pas, non, il donne sans mesure. Il donne, il va même au-delà. C'est pas verse l'abondance. Et ainsi, Jean va nous dire dans Jean chapitre 3, le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Waouh, je trouve ça extraordinaire. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas ses propres paroles, il ne donne pas son point de vue, mais il dit les paroles de Dieu. Et c'est ça un prophète en réalité. Le prophète parle de la part de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne donne pas l'esprit avec réserve. Dieu ne donne pas une goutte de l'esprit, bien il ne donne pas l'esprit goutte par goutte. Non, soit vous avez le Saint-Esprit, soit vous n'en l'avez pas. Soit vous avez reçu l'onction, ou soit vous ne l'avez pas reçu. Soit vous êtes né de nouveau ou vous ne l'êtes pas, ainsi de suite. Non, il n'y a pas un jour, aujourd'hui vous donnez votre vie à Jésus-Christ et c'est son bras qui vient et puis demain ce sont ses pieds qui vont venir, après c'est sa tête qui va venir. Non, soit vous êtes né de nouveau ou bien vous n'êtes pas du tout né de nouveau. Nous avons reçu l'onction et David dit ma coupe déborde. Et cela parle d'une vie de plénitude au fait. Cela parle d'une vie de plénitude. Chers amis, chers internautes, Dieu ne donne pas avec réserve. Non, il n'en fait pas d'économie et il donne avec abondance. C'est pourquoi je prie ce matin que ta coupe déborde. Je prie que ta coupe déborde dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La chose qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir qu'il n'y a que ce qui remplit la coupe qui peut déborder. Écoutez bien ça, il n'y a que ce qui remplit ma coupe qui peut déborder. Et c'est là aussi que nous découvrons l'œuvre de Dieu dans la vie des uns des autres. Si votre coupe déborde ce matin d'amertume, alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous a rempli. Si votre coupe ce matin déborde d'amertume, ça veut dire que c'est l'amertume qui a rempli le cœur. C'est l'amertume qui remplit le cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui déborde, ce qui remplit le cœur, c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui déborde de ton cœur ce matin? Si mon cœur est rempli de bonnes nouvelles, lorsqu'on va m'annoncer une mauvaise nouvelle ce matin, qu'est-ce qui va sortir? C'est la bonne nouvelle qui va déborder. C'est ce qui remplit le cœur qui déborde. Et si mon cœur est débordant d'amertume, alors ce n'est pas l'œuvre de Dieu en moi.
j'ai juste besoin de me confier à Dieu. Je dis non Seigneur, viens œuvre dans ma vie ce matin. Vous savez, si votre coupe déborde de la haine, alors ce n'est pas le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est l'amour. Et aujourd'hui, plus je reçois l'amour de Dieu, plus mon cœur est rempli de cet amour. Et qu'est-ce qui va déborder? C'est l'amour de Dieu qui va déborder. Et du coup, même devant mes ennemis, lorsque les ennemis vont me persécuter, la Bible me dit, aime tes ennemis. Qu'est-ce qui va sortir? Devant la haine, c'est l'amour de Dieu que je vais donner en retour. C'est l'amour de Dieu. Si votre coupe déborde de convoitise, alors cela ne vient pas de Dieu. Chers amis, chers internautes, laissez Dieu vous remplir ce matin et vous porterez de fruits à la gloire de son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.